Voici la différence entre hôte et agent sur l'application PopoLive. Je vous explique tout à travers cette vidéo. Pour d'abord identifier rapidement le compte d'un agent, il faut regarder ceci. Lorsque la personne vous envoie la capture d'écran, regardez simplement ici. Vous allez remarquer quelque chose sur l'écran principal de la personne. Au niveau d'ici, ce qui est encadré ici, je vais mettre plusieurs couleurs dessus. Vous allez voir si la personne c'est un simple utilisateur. Vous allez voir à ce niveau-là mon agence ou My Agents si c'est en anglais. Cela vous permet d'identifier déjà que c'est un compte d'un simple utilisateur que Popo appelle hôte simplement. Et si c'est la première fois vous entrez dans la page de My Agents pour pouvoir rejoindre une agence, vous verrez bien sûr, pour ceux qui l'ont déjà fait, l'interface ici. Je vais déplacer ceci. Vous verrez bien sûr l'interface ici rapidement. Si c'est la première fois. Si après ça change, vous aurez un message de félicitations. Maintenant, comment reconnaître un compte agent? Le compte agent, dès que la personne vous envoie la capture, vous verrez ici, comme vous le voyez bien sûr, c'est un peu plus grand ici, sur l'image que j'ai téléchargée. Un mot a disparu, le mot a disparu. Et on n'a plus mot là, on a agent. Il faut savoir que la personne n'est pas un simple utilisateur, en plus d'être hôte, c'est un agent. C'est quelqu'un qui peut avoir à la fois la charge une agence et des agents à gérer, à former pour transmettre le reste. Vous voyez, donc c'est comme ça on identifie le compte agent et le compte d'un simple utilisateur sur PopoLive. Le compte agent donne la possibilité d'avoir cette interface. Cette interface permet de gérer beaucoup de choses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Je crois que j'irai sur le tableau pour vous expliquer un peu je vais vous expliquer un peu rapidement le résumé. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé de compte hôte des simples utilisateurs. Les simples utilisateurs, tout le monde peut devenir agent. Comparativement à ce qu'on vous dit, les mensonges qu'on vous dit là, c'est faux. Même en t'inscrivant, tu commences, tu peux devenir agent. Mais l'inconvénient est quoi? C'est que tu n'as pas les capacités de jouer le rôle de agent, le rôle d'agent qui est en bas ici. Parce que pour être agent, il faut avoir un maximum d'informations sur l'application PopoLive. Parce que le rôle de l'agent, c'est quoi? C'est de centraliser les informations sur le fonctionnement de l'application, de les transmettre maintenant à ses hôtes qui sont dans son agence ou à ses sous-agents. Quand je dis sous-agent, il y a encore sous-agents, c'est-à-dire ceux que lui-même a formés et les a donné le titre d'agent. Vous voyez, je sais pas si donc je vais supprimer la couleur pour que les gens puissent faire la distinction. Vous voyez, sous-agent. Vous voyez l'agent, sous-agent. Vous voyez que l'agent sur PopoLive peut gérer à la fois les hôtes qui sont dans son agence, quelque part ici, agence, je vais mettre ça, agence, qui sont dans son agence et les sous-agents. Donc, il a besoin d'avoir un maximum d'informations, d'informations, être vraiment formé, avoir tous les bagages nécessaires, connaître au moins à 60% le fonctionnement de l'application pour pouvoir gérer toutes ces personnes. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Beaucoup de personnes portent le titre d'agent, mais au fait n'ont pas la capacité de la gestion ou ne veulent pas divulguer les vraies informations à leurs sous-agents ou à leurs hôtes.
Et on se retrouve aujourd'hui à avoir que des hôtes parce que ça les profite. Parce que quand vous avez que des hôtes autour de vous, tout ce qu'ils font, vous avez d'énormes commissions sur eux. Vous voyez comment les gens agissent. Bon, c'est pour ça que vous n'avez pas les vraies informations. Donc, dans cette vidéo, j'espère que j'ai encore effacé beaucoup de mensonges de votre tête et expliqué la différence. Comment reconnaître d'abord le compte d'un agent, d'un simple utilisateur et quel est le rôle de l'agent. Parce que l'agent a la possibilité de créer une agence en mettant des hôtes dedans, les nouveaux, si je vais le dire. Et dans ces nouveaux, il peut encore former d'autres personnes et leur donner le titre, le lien pour devenir sous-agent sur lui. Il va continuer à gagner un peu, mais c'est pas grand-chose. Quand les gens deviennent sous-agents, c'est pas grand-chose. Mais quand vous êtes ici en hôte simple, ils gagnent beaucoup, lui ou elle gagne beaucoup sur vous. Vous voyez, c'est pour ça beaucoup d'entre eux ne vous donnent pas l'information que vous pouvez être sous-agent dès le début. Ils vous disent que le début, tu dois être dans une agence, rester, atteindre un niveau donné avant de venir ici. Or, moi, je dis et je répète, si la personne est disponible, il a du temps et vous le formez et vous savez qu'il peut faire le travail, donnez-lui directement le titre de sous-agent pour qu'il commence par à gagner comme vous, gérer les hôtes, gérer des sous-agents aussi de son côté. Bon, dans cette vidéo, j'espère que j'ai expliqué beaucoup de choses. Si vous avez des préoccupations, en commentaire, il y a mon lien WhatsApp. Laissez-moi vos messages, vos préoccupations, vos questions. Je vais essayer de répondre